souhaité le faire ici, ce soir, encore une fois, avec vous, c'est parce que ce programme, cher à notre cœur, vous appartient. Je vous rappelle rapidement le contexte de cette campagne, vous dire, parce que pour nous c'est très important, celle-ci est ancrée dans le terrain, à l'écoute des habitants, des citoyens, des enfants, des familles, et une écoute respectueuse. Nous sommes donc partie des habitants et non pas de posture politique. Petit rappel également, vous savez tous et toutes que Rassembler Béziers est un collectif hors parti. Et de fait, nous avons besoin de dons pour la campagne. Et sachez qu'il n'y a pas de petits dons. Au contraire, il n'y a que des engagements sincères. J'insiste encore une fois, c'est grâce à vous que cette campagne doit rester libre et indépendante. Maintenant, nous allons vous donner quelques infos importantes. Il nous reste que 7 semaines avant le premier tour. À Béziers, c'est environ 80 000 habitants et 56 bureaux de vote. Pour que nous soyons au second tour et ramasser la donne, il nous faut 5 500 voix. Cela fait 100 voix par bureau de vote. C'est largement jouable. J'ai envie de vous dire, mobilisons-nous, mobilisez vos connaissances, vos amis, vos voisins. N'hésitez pas à engager des discussions chez votre coiffeur, chez votre boulanger. Il nous faut aller chercher ces 100 voix par bureau. Et avec vous, nous allons pouvoir changer le destin de cette ville. Nous vous proposons également de nous rejoindre dans cette belle aventure humaine. Ceux qui veulent s'engager avec nous, n'hésitez pas à vous assurer aussi que vous êtes bien inscrits sur les listes électorales. Pour s'inscrire, c'est jusqu'au 4 février en ligne et jusqu'au 6 février en mairie. De plus, si vous êtes absent lors du vote, vous pouvez effectuer une procuration et vous la faites en ligne. Nous avons un site Rassembler Béziers et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour suivre nos idées, notre programme, nos engagements. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y en a pour tous les goûts. Nous avons une page Facebook, Rassembler Béziers, un compte Instagram et nous sommes également sur TikTok. Nous avons un local de campagne au 1 avenue Président Wilson, en bas des allées Paul Riquet. Nous vous invitons à venir nous rencontrer. Si vous avez des difficultés pour les démarches en ligne ou en mairie, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous pourrons vous aider, vous accompagner. Pour commencer les festivités, nous allons vous passer une vidéo qui est à la fois une rétrospective de l'année 2025 et qui va vous donner à voir l'ensemble de l'équipe, mais également tout le travail effectué jusqu'à maintenant. Merci à tous et à toutes.
Il y a un an, jour pour jour, à ce moment-là, je vous disais que nous n'avions pas les moyens de BFM TV. Ceci étant, un an après, je trouve que nos techniciens sont plutôt bons. Nous allons accueillir maintenant deux de nos plus jeunes choristiers, Iman Ramani et Julien Azaïs. Iman est étudiante en droit et Julien est étudiant en sciences politiques. J'ai eu l'honneur d'être à leur côté lors de notre travail au sein de la commission jeunesse et ils ont démontré leur envie, leur désir de changer les choses pour notre jeunesse biterroise. Ils vont nous expliquer pourquoi, à 20 ans, à leur âge, ils se sont engagés pour la liste rassemblée Béziers. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai comme maître à penser Hannah Arendt, qui nous rappelait que la culture n'est pas un simple divertissement, mais c'est ce qui nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, nous permet de nous diversifier, de grandir et d'apprendre. La culture est ce qui relie les individus, et une culture qui n'appartient pas à tout le monde est une culture qui n'appartient à personne, et c'est bien le problème à Béziers. Je m'exprime ce soir, aussi en tant qu'ancienne étudiante à Béziers, ainsi j'ai fait ma scolarité ici, mais j'ai dû quitter ma ville de cœur. J'ai dû quitter Béziers car il ne m'apportait pas assez d'initiative, pas assez d'écoute, pas assez de culture, pas assez d'ouverture, quelque chose qui manquait terriblement et qui m'a peiné fortement, comme beaucoup d'étudiants comme moi. Alors, Béziers n'est pas une ville qui manque foncièrement de moyens, elle manque seulement d'initiative. Elle manque d'attachement et on cherche des lieux pour apprendre, créer, débattre et rêver et parfois il faut aller les chercher ailleurs. Quand une ville investit dans la culture, dans sa jeunesse, elle investit dans des citoyens éclairés, capables, curieux de faire de grandes choses. Et j'en suis convaincue. Comme Hannah Arendt, encore une fois, le pensait, penser, c'est déjà agir. Alors c'est pour cela que j'ai rejoint Rassemblée Béziers. Alors oui, Béziers est une ville à une identité culturelle forte. Mais pour qu'elle vive pleinement, elle doit être ouverte, vivante et accueillante pour celles et ceux qui construisent leur avenir ici. Je formule donc mes vœux pour cette nouvelle année et qu'elle fasse de Béziers une ville où une culture circule librement, se partage sans barrière et se transmet avec confiance. Une ville qui fait confiance en sa jeunesse, une ville qui ouvre les portes à tous ces étudiants qui partent bien trop tôt dans d'autres horizons, dans d'autres lieux. Alors oui, je crois en une ville où les jeunes ont envie de rester, de devenir et de mener de grandes choses. Et même, soyons audacieux, de ne jamais partir. Merci à Thierry Mathieu pour ce moment de partage. Merci à vous pour votre écoute. Et je vous souhaite à tous une très belle année. Bonjour à tous et à toutes. Je me joins au vœu d'Iman, donc, mesdames, messieurs, chères Biterroises, chers Biterrois, ce soir, je ressens un bonheur immense d'être devant vous. Sentir vos sourires, votre motivation, votre attention aussi, c'est ce qui me réchauffe le cœur. Parce qu'il y a des soirs comme celui-là, où une ville ressemble à ce qu'elle est au fond. Un cœur qui bat profondément, une salle remplie, des regards, des rencontres, et cette sensation simple, nous sommes tous ensemble. Je reviens aujourd'hui à Béziers avec une émotion particulière. Il y a quelques mois, je suis parti d'ici, dans le grand froid lyonnais. Vous savez, ce sont ces départs que l'on fait pour la suite, pour apprendre, pour étudier. Et puis, vient le moment où l'on revient. Dans ces moments-là, on comprend alors le sentiment d'appartenance à une ville. On comprend que certaines villes, ce ne sont pas seulement des endroits sur une carte, elles sont un morceau de nous, une part entière de nous. Et bien, Béziers, ça me fait exactement cette sensation-là, pardon. Elle me rattrape, elle me rappelle les matins d'enfance, les trajets, les copains, les premières grandes joies, les premières grandes peurs aussi. Elle me rappelle cette évidence. C'est elle qui m'a construit. J'ai grandi à Béziers, j'ai appris ici toute ma vie, aux Amandiers, au collège Kraft, au lycée Jean Moulin, à la prépa d'Henri IV, juste à côté. Et tout ça, ce n'est pas juste une liste, c'est une géographie intime.
c'est une chaîne de souvenirs, c'est une ville qui vous suit, même quand vous la quittez. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, j'aime Béziers profondément. Et je l'aime dans sa lumière, je l'aime dans ses contrastes, je l'aime parce qu'elle n'est pas une ville uniforme, bien rangée, on peut vouloir nous le faire croire. Béziers, elle est plurielle. Béziers, elle a des quartiers, des histoires, des rythmes, des gens qui se lèvent tôt, des gens qui tiennent bon, qui avancent quand même. Dès lors, nous sommes face à une ville où on ne veut pas regarder s'éteindre à petit feu. On ne veut pas se résigner. Parce que Béziers, ce n'est pas une ville faite pour survivre. Béziers, c'est une ville faite pour exister. Et pourtant, lorsqu'on regarde la situation actuelle de notre ville aujourd'hui, depuis trop longtemps, ici, on confond l'action avec l'agitation. On confond la force avec le bruit. On confond le futur avec la nostalgie d'un temps révolu. Moi, ce que je veux, et si vous êtes là, je pense que vous le voulez tous, c'est un Béziers qui vise demain. Un Béziers qui arrête de se raconter et qui commence à construire. Un Béziers qui se donne une ligne claire, l'emploi, la sécurité du quotidien, l'école, la jeunesse, la culture, les mobilités, bref, la vie réelle. Nous voulons une ville où l'on ne revient pas seulement avec un pincement au cœur. Nous voulons une ville qui nous donne envie de dire « je reviens et je reste ». Une ville où on peut se projeter, où on peut rêver d'une maison adossée à la colline, d'un quartier apaisé. Une ville où la fierté, c'est pas seulement un slogan sur des affiches posées quotidiennement dans la ville, mais une expérience à part entière. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Mettre Béziers au-dessus de tout, au-dessus des camps, au-dessus des égos, au-dessus des calculs politico-politiques, avec une promesse, redonner à Béziers la place qu'elle mérite. Alors ce soir, je veux vous parler comme à quelqu'un qu'on aime profondément. Voici venu le temps du renouveau. Voici venu le temps d'un Béziers qui inclut plutôt qu'exclure. D'un Béziers qui ouvre ses portes plutôt que de se replier. D'un Béziers qui attire au lieu de voir partir. Demain, il sera l'heure de transformer notre ville. Demain, il sera l'heure de lui rendre ses lettres de noblesse. Demain, il sera l'heure de nous rendre à tous nos lettres de noblesse. À nous, Biterrois, à nous, familles, à nous, habitants, à nous, quartiers. Et demain, c'est dès aujourd'hui. Alors, souhaitons que 2026, ce soit aussi une année de courage collectif pour tous. Parce qu'une ville, ce n'est pas seulement une mairie, une ville, c'est avant tout un peuple que l'on écoute et qu'on soutient. Alors, pour Béziers, soyons courageux et donnons ce que l'on mérite. Très belle soirée et vive Béziers. On en redemande encore des applaudissements pour nos jeunes. Iman. Julien. Un grand merci à tous les deux. C'est au tour de notre numéro 3 de venir sur scène. Laurent Galli. Tout le monde connaît Laurent. Enseignant d'histoire géo, graphie au lycée Jean Moulin depuis 25 ans. C'est notre coordinateur de l'ensemble des commissions thématiques. Il a été le garant de toutes nos idées, du terrain et du programme. Laurent va nous expliquer dans quelques secondes la méthode de Rassembler Béziers pour l'élaboration de ce programme. Il a permis que chaque contribution trouve sa place dans un projet cohérent et réaliste. Laurent Galli. Bonsoir à tous. Alors, avant tout, un grand merci à Iman et à Julien, les benjamins de l'équipe. Ça fait plaisir de voir des jeunes s'engager pour la chose publique. Je suis pas peu fier de vous dire également que ce sont deux anciens élèves du lycée Jean Moulin. Donc voilà, donc, par les temps qui courent, c'est quand même assez réconfortant de voir des jeunes s'engager en politique. Et donc on peut les applaudir, parce que c'est un exercice difficile. Où est mon Didier? Didier Bertrand, il est là-bas, il est au fond, d'accord. Il te mettre devant, là. Tu vas avoir besoin de toi. Bien, il y a 18 mois environ, Thierry m'a confié une mission, coordonner le programme de Rassembler Béziers. J'ai dit, j'ai trouvé un enseignant, il doit avoir du temps. Donc pour ce faire,
On a créé 15 commissions pour 15 thématiques que vous pouvez voir et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc avec l'économie, l'éducation, la sécurité, je ne vais pas toutes les faire. De cette longue gestation de 18 mois, après 179 réunions, 843 citoyennes et citoyens consultés, il en ressort environ 82 pages, 5 grandes priorités pour plus de clarté pédagogique et à ce jour 231 engagements, et je dis bien à ce jour parce que ce n'est pas fini. Le programme, et c'est dans l'état d'esprit de l'Assemblée Béziers, est tout à fait amendable jusqu'à la fin. Et de bonnes idées, je peux vous garantir que les Biterroises et les Biterrois, avec qui j'ai partagé ces moments, eh bien, les Biterrois n'en manquent pas. Ce programme de Rassemblée Béziers, il n'est pas tombé donc du ciel ou de Paris pour un parti politique, encore moins un programme confectionné de manière clanique par une ou deux personnes. Didier, pourquoi tu regardes vers l'hôtel de ville? Pas bien. Non, le programme de Rassemblée Béziers, c'est avant tout une construction citoyenne de terrain. Un programme nourri de réflexion, des propositions des Biterrois, adapté aux problèmes du quotidien, un programme qui se veut pragmatique, avec des mesures concrètes, réfléchies, réalisables et surtout finançables, tenu absolument à ce qu'on finance tout ce que nous allons proposer. Alors souvent on parle d'intelligence collective. C'est une expression peut-être un peu facile et parfois un peu moquée. Mais enfin, nous le savons tous. On est, ou presque tous, on est, à part quelques individus qui pensent tout savoir et surtout, ils arrêtent de regarder vers l'hôtel de ville. Nous savons bien que c'est ensemble, de manière collective, que nous sommes meilleurs, à condition bien sûr de s'écouter, de partager, de reconnaître que parfois l'autre a raison et nous tort, et d'adopter cette culture du compromis qui nous fait parfois comme défaut, nous les Français. Et bien voilà, voyez-vous, c'est ça, l'ADN de Rassemblée Béziers, des hommes et des femmes d'horizons divers, de sensibilités politiques différentes, de gauche, de droite, du centre, parfois sans attachement politique, encarté ou pas encarté. Bref, des citoyens ouverts qui n'ont qu'un seul but, améliorer la vie des Biterroises et des Biterrois. L'autre caractéristique de ce programme, je vois quelques personnes que je reconnais par rapport à ces commissions, à tous ces travaux, c'est la somme considérable des compétences qui se sont agrégées au fil du temps dans la construction du programme. Quand nous parlons éducation, ce sont des enseignants, des directeurs d'école, des aides maternelles, des parents d'élèves bien sûr, des psychologues, des professeurs qui s'expriment et qui ont conçu le volet éducation. Quand on imagine la ville de demain, cela s'est fait avec des urbanistes, avec des spécialistes des mobilités, avec les usagers, des architectes, des chefs d'entreprise du bâtiment durable, des écologues, bref, tout cela en relation avec les besoins exprimés par la population. Vous l'avez compris, j'ai dit qu'il y avait à peu près 800 et quelques Biterrois qui avaient participé. Chaque Biterrois a apporté sa pierre à l'édifice selon ses compétences, son vécu, ses expériences. Et je crois que c'est cela, la vraie richesse et la vraie singularité de notre programme et de notre démarche. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette construction et à cette aventure des idées, y compris ceux qui l'ont fait sous la nécessité de l'anonymat, car il faut bien reconnaître qu'il est difficile aujourd'hui à Béziers de vivre pleinement la démocratie. Pas vrai, mon Didier? Alors, je conclurai là-dessus. La démocratie, Catherine va vous en parler dans un instant, mais permettez-moi de terminer en guise de conclusion donc, en citant Platon. Platon disait il y a presque 2500 ans, la démocratie est une dictature contrôlée par quelques individus
dont les électeurs sont les complices. Eh bien, chers amis, ne soyons pas complices. Le 15 et le 22 mars prochain, prenons le pouvoir, libérons Béziers en votant Thierry Mathieu. Merci. Merci Laurent. Autour de notre numéro 2 de montée sur scène, Catherine Vendroy, avocat honoraire, ancien bâtonnier. Catherine est notre directrice de campagne. Elle est donc notre numéro 2 et elle va vous expliquer pourquoi la liste Rassembler Béziers est une liste citoyenne. Catherine tient la barre de cette campagne avec exigence, méthode, énergie et quelques chips. Bonsoir à toutes et à tous. Le 4 septembre dernier, au Parc des Expositions, à l'occasion du lancement de la campagne de Thierry Mathieu, je vous avais dit quelques mots sur la culture et le patrimoine, programme auquel j'ai contribué. Ce soir, Thierry m'a demandé de vous parler de quelque chose de plus fondamental. Pourquoi avons-nous décidé avec Rassembler Béziers de constituer une liste citoyenne en dehors de tout parti politique? La réponse est dans la question. C'est la démocratie. Notre bien le plus précieux, mais aussi, ces derniers temps, le plus fragile. La démocratie, cette vieille dame grecque âgée de 25 siècles, est un système de gouvernement dans lequel la souveraineté appartient au peuple. En France, alors que les révolutionnaires venaient de renverser l'absolutisme royal, nous avons accolé au concept de démocratie celui de république, fondé sur la représentation. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants, c'est l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui régit notre 5e République. À ces deux notions de démocratie et de république, il faut rattacher deux principes, le pluralisme et la citoyenneté. Le pluralisme, cela signifie que contrairement aux régimes autoritaires, la démocratie permet à toutes les voix de se faire entendre, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires, qu'elles soient au pouvoir ou dans l'opposition. La citoyenneté, elle, se manifeste pour chacun de nous par un ensemble de devoirs et de droits, et notamment celui de participer à la vie politique de notre pays, de notre territoire et bien sûr de notre commune. C'est cela la démarche que Thierry Mathieu et la liste Rassembler Béziers ont choisie. Donc une démarche démocratique, républicaine, citoyenne. Thierry Mathieu a choisi d'être indépendant de tout parti politique. C'est un choix responsable et courageux. Je peux attester personnellement que nous avons refusé les propositions de certains de ces partis, qu'ils soient de droite ou de gauche, car si en bon démocrate nous adhérons à l'idée que les partis politiques sont un rouage nécessaire à la vie de notre pays, en revanche, nous pensons fermement que dans le cadre d'une élection municipale et dans une ville de la taille de la nôtre, une démarche citoyenne sans étiquette est la meilleure. Pourquoi? D'abord parce que tous les membres de la liste sont très attachés à leur indépendance et à leur liberté. Ensuite, parce qu'aucun des membres de la liste n'est là pour aller à la soupe. Chacune et chacun de nous a un travail, un métier, une activité, un statut. Enfin et surtout, parce que la seule chose qui vaille pour nous, c'est l'intérêt de Béziers. Notre liste est composée de personnes de tous âges, issues de milieux sociaux, professionnels et culturels différents. Nos compétences sont multiples. Chacun de nous connaît ce territoire comme sa poche.
Le programme qui va vous être dévoilé vous démontrera que nous avons mis tout notre cœur et notre imagination à sa rédaction. Nous ne cachons rien. Nous ne sommes animés d'aucun calcul. Nous sommes transparents, car rien ne renforce davantage la confiance que la clarté et la sincérité. Alors certains disent, le temps des élections, c'est le temps des promesses. Avec nous, il n'y aura pas de promesses, il n'y aura que des engagements. Si les urnes nous sont favorables, notre programme électoral sera notre programme de gouvernance. Ce que nous avons écrit, nous le ferons. Et nous le ferons pour vous et avec vous. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que notre ville peut être un modèle de démocratie nouvelle. Une démocratie qui ne se contente pas de gérer, mais qui invente, qui inspire, qui se projette pleinement dans l'avenir. Pour cela, on vous l'a dit tout à l'heure, nous savons où nous allons. Dans une ville de 80 000 habitants et 48 000 électeurs inscrits. Nous devons convaincre au moins 100 électeurs dans chacun des 56 bureaux de vote. Et alors, ce qui paraissait difficile sera possible. Alors pour conclure, chères citoyennes et citoyens de Béziers, la démocratie, la République, la citoyenneté nous a donné le bien le plus précieux qui soit, la liberté. Et la liberté, c'est avoir le choix. Alors les 15 et 22 mars prochains, vous aurez du choix. Lorsque vous ferez ce choix, pensez à faire le meilleur. Et le meilleur choix possible, c'est de voter pour la liste Rassemblée Béziers. C'est de voter pour Thierry Mathieu. Avant d'accueillir Thierry Mathieu, je vais vous parler un peu de lui. Moi, je connais Thierry depuis près de 30 ans. C'est un homme simple, un époux et un père de famille attentionné. Il est né et il a grandi à Béziers. Il est toujours resté très attaché à sa ville. Il s'est éloigné un peu pour ses études, mais il est revenu à Béziers pour y travailler et s'engager au service des Biterrois. Thierry, il est fidèle à l'amitié. On peut compter sur lui, croyez-moi. Il ne vous lâchera pas. Et ce même dans l'adversité. Celui qu'il est aujourd'hui, il a toujours été. C'est un homme aux valeurs républicaines fortes, un homme engagé, d'action, intègre et proche des gens. Vous le savez, il vient de la société civile. C'est un homme libre qui n'est pas inféodé aux appareils politiques. Il ne travaille que dans l'intérêt collectif et même que dans l'intérêt des Biterrois. Pour la liste Rassemblée Béziers, il a eu la même démarche, construire un programme avec les Biterrois et pour les Biterrois. Thierry, c'est quelqu'un qui avance toujours et qui a une grande capacité de travail avec des idées à la seconde. D'ailleurs, pour le suivre, on pense tous s'acheter des trottinettes électriques. Ça va pas plaire à Ménard. Il voit l'état de sa ville et il veut que ça change. C'est un fédérateur, un leader exemplaire. Il est levé aux aurores pour aller sur le terrain, tracter, faire du porte-à-porte, dans le froid, sous la pluie, avec autour de lui les bénévoles, les sympathisants, les colistiers. Il écoute sans cesse les Biterroises et les Biterrois dans tous les quartiers, avec toujours beaucoup d'attention et de bienveillance. Il lui faudrait des journées de plus de 24 heures, ou bien il faudrait le cloner. Il revient ensuite au local de campagne et tout de suite, il nous dit « Ce matin, j'ai rencontré un monsieur, une dame, qui m'a parlé d'un problème. Il faut vraiment s'y pencher dessus. Ça serait bien de trouver une solution. Cela profiterait à tous les Biterrois. » Voilà, c'est tout cela, Thierry Mathieu. Je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'il vous présente son projet
notre projet, un projet ambitieux, pour vous, pour nous, pour Béziers. Bonsoir à tous et d'abord un petit mot à tous ces bénévoles qui ont organisé. Il n'y a pas une seule personne qui a été payée ce soir pour tout ce qu'on a fait, donc je tiens à le dire, sauf le buffet et la salle, mais pour tout le reste, donc merci infiniment à tous les bénévoles, la musique, le son, les lumières, voilà. C'est du bénévolat d'état pur. Donc, je disais bonsoir et merci d'être là, merci encore une fois d'avoir répondu présent et d'avoir répondu présent en nombre, on le voit, on n'a pas assez de place dans la colonie, donc c'est une très bonne chose. En ce début d'année, je veux d'abord vous présenter, forcément, c'était l'objet de cette réunion, mes meilleurs vœux, des vœux de santé, des vœux de réussite, des vœux pour vos familles, des vœux pour vos enfants, des vœux pour vos proches, et que 2026 se déroule au mieux pour chacune et chacun. Alors ça a été dit, on est heureux d'être là, et je crois que c'est pas un hasard que les membres de l'équipe de Rassemblement à Béziers soient heureux. Nous, on aime les gens, on aime aller au contact des Biterrois, et donc on est heureux d'être là et de rassembler le plus possible de Biterroises et de Biterrois autour de notre projet, et on vous remercie d'être là, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Cette cérémonie des vœux, elle est forcément particulière, vous le savez, c'est la dernière avant les élections municipales, et dans cette petite semaine, ça a été dit, je crois, 52 jours, on va voter. Alors, je disais heureux d'être là et surtout, je rajouterai heureux d'être libre. Ça a été dit par mes colistiers et je les en remercie. Libre de mes mots, libre de mes choix, libre de mes engagements. Parce que, avec les membres de Rassemblement Béziers, cette liberté d'agir et de penser nous caractérise depuis toujours. Et ça a été dit, on veut être hors parti et on le restera. Parce que tout ça, ça nous unit, ça nous rend plus forts, ça nous fait travailler aussi, et ça nous rend plus déterminés que jamais à continuer. Alors, nous sommes entrés dans le cœur de la campagne, vous le savez, et le chemin parcouru est immense, d'ores et déjà. Nous avons beaucoup travaillé, vraiment. Et ça, vous allez le voir sur le site internet, puisque l'ensemble du programme a été diffusé. Vous verrez tout à l'heure aussi qu'on vous remettra donc la plaquette de 16 pages avec le programme, on va dire, synthétisé. Nous avons beaucoup travaillé de manière structurée, sérieuse, Laurent l'a dit, Catherine, Iman, Julien, et on a travaillé autour de 5 priorités et de 231 engagements. Donc en tous les cas, on pourra dire ce qu'on veut, mais nous on va poser notre projet, ce projet qui nous unit, et les Biterrois jugeront. Et tout au long de ce chemin, c'est important, on a gardé nos valeurs, des valeurs républicaines, des valeurs humanistes, dans parfois un contexte qui n'est pas toujours très républicain et très humaniste. Nous avons aussi gardé cette ambition d'une liste indépendante, et ça, ce sera vraiment notre ADN jusqu'au bout. Alors, à toutes ces personnes qui ont rendu ce chemin possible, à toutes ces personnes qui tractent, qui travaillent, vraiment je vous demande de les applaudir parce qu'on n'a que des bénévoles, et on les remercie. J'ai fait plusieurs cérémonies des vœux, professionnelles, politiques, associatives, et je pense que tout le monde a dit à peu près la même chose. L'année 2025, elle a été dure. Et parfois avec le sentiment que le monde marche sur la tête. Alors en plus en ce moment, on a d'un côté Poutine qui envoie des bombes sur l'Ukraine tous les 2 jours, et tout ça aux portes de l'Europe. On a Trump qui veut s'acheter une île comme on achèterait un parfum.
et qui menacent les Européens s'ils ne sont pas d'accord. Donc on voit bien que la paix, l'ordre mondial, nos démocraties ne tiennent plus à grand-chose. Et en France, eh bien en France, j'ai envie de dire, c'est pas beaucoup mieux. En France, on navigue en plein brouillard. Les gouvernements et les ministres se succèdent. D'ailleurs, je mets au défi quelqu'un de citer plus de 4 ou 5 ministres du gouvernement actuel, avec des annonces et des mesures pour lesquelles on ne sait jamais vraiment ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale ou rejeté. Et même quand on est spécialiste des sujets. Derrière ce triste spectacle, en fait, se trouve pourtant la réalité à laquelle nous tous Français sommes confrontés, et notablement les chefs d'entreprise. J'assistais au vœu de la CPME, ça a été dit exactement en ces termes. Les décideurs publics, c'est-à-dire le manque de visibilité. Tout le monde attend d'y voir clair pour agir, et donc l'attente, vous le savez, c'est pas très bon pour l'économie, parce que les investissements sont repoussés, parce que certains perdent leur emploi, d'autres galèrent à en trouver un, et le pouvoir d'achat, lui, continue de reculer. Alors, si la situation dans le pays est difficile, imaginez à Béziers. À Béziers, on le sait, on est dans une des villes les plus pauvres de France, malgré la communication, ça demeure le cas. On est dans une ville où le revenu médian par habitant est inférieur de 40% au revenu médian national. Alors à Béziers, on le sait, chaque facture, chaque licenciement, chaque magasin qui ferme, chaque fin de mois pèse un peu plus lourd qu'ailleurs. Alors les solutions viendront-elles du national avec une nouvelle voie, de nouveaux décrets? Je ne le crois pas. Je crois que les solutions, elles se construiront sur le terrain, elles se construiront ici, avec ce que nous pourrons mettre en œuvre. À Paris, on le sait tous, toutes les combinaisons de partis politiques ont été mises en œuvre. On ne sait plus d'ailleurs si on doit en rire, si on doit en pleurer. Et pourtant, ça n'empêche pas, par exemple, le maire actuel d'aller chercher le soutien de Bruno Retailleau pour s'éviter d'avoir la liste face à lui. Alors, Bruno Retailleau qui était avec Emmanuel Macron, puis après qui était allié avec Horizon, puis aujourd'hui on ne sait plus trop où il est d'ailleurs. Et ce qu'on constate avec les partis politiques actuels, c'est que, on le voit, ils votent des motions de censure, mais actuellement séparément. Comme ça permet au gouvernement de ne pas tomber et aux députés de demeurer. Alors, des partis qui ne sont pas d'accord à Paris, par exemple, se présentent unis à Béziers. Parfois d'ailleurs avec une collection d'étiquettes impressionnante. Mais peut-être ont-ils oublié qu'une élection municipale, on vote pour élire un maire avec une équipe, pas un mescladis de partis politiques à l'ancrage local hypothétique. Parce qu'en fait, en définitive, personne ne comprend plus rien aux lignes politiques. Et on se demande bien sur quoi ils sont d'accord, à part leurs indemnités et leurs postes. À Béziers, par exemple, on a acheté des cartes d'adhérents pour prendre le pouvoir sur un parti et rajouter le logo. On a positionné 2-3 personnes dans un nouveau parti avec un petit peu le personnage à la mode et on dit qu'on peut parler pour lui. D'autres, par contre, renoncent à se présenter en expliquant qu'ils ne veulent pas fracturer la droite. Alors, quelle droite? Ça, c'est un autre sujet. Alors, moi je vous dis, et ça sera vraiment notre ligne, que ça suffit. Ça suffit, ces unions improbables et ces accords où l'on est d'accord sur rien, sur une chose. Et cette chose, elle compte vraiment pour eux, survivre politiquement. Tout cela, je vous assure, Catherine l'a dit, on l'a laissé à la porte de Rassembler Béziers et on continuera à le laisser à la porte de Rassembler Béziers. Parce qu'après, on l'a vécu de près et c'est affligeant. Parce qu'on n'a pas la même vision, parce qu'on n'a pas les mêmes exigences pour Béziers. On ne veut pas des places. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont bossé sur des sujets et je ne me voyais pas les sacrifier pour des gens qui avaient juste une carte de tel ou tel parti avec le type qui passait à la télé. Ce n'était pas notre objectif. Donc le sursaut, il doit venir du local, avec une autre manière de s'occuper des affaires publiques. Une approche qui préfère préparer l'avenir. Assumer ses responsabilités plutôt que de surfer sur l'opinion et dire tout le temps que c'est la faute de l'autre parti si on n'a pas pu s'entendre. Et à Rassembler Béziers, je pense que vous l'avez entendu avec les différents intervenants avant moi, ce qui nous unit, c'est notre projet, c'est notre programme, c'est notre contrat d'engagement avec les Biterrois, appelez-le comme vous voulez. Ce qui nous unit, c'est du travail, du concret, des engagements, des propositions pour notre vie. Ce n'est pas l'étiquette politique qui fait la différence pour nous, ce sera notre projet qui fera la différence. Et ce projet que nous allons présenter et qui est déjà en ligne, parce que c'est important de vous le redire,
on a souhaité le poser, il est déjà en ligne. Si vous allez sur le site internet, vous aurez 15 thèmes avec à chaque fois un nombre d'engagements que nous prenons. Donc on a travaillé, nous, tout est sur la table, rien n'est caché. Et ce projet, je crois que c'est quelque part, alors je ne vais pas me prendre pour Cyrano, mais je disais c'est notre rock. Alors c'est pas notre pic, parce qu'on espère qu'on y en aura d'autres, mais c'est notre base, c'est notre capital commun, c'est notre ADN, c'est ce qui fait qu'en fait, parfois on dit qu'on est une liste sans étiquette, et on sera une liste sans étiquette, mais en fait on est une liste de 53 étiquettes, où chacun a apporté quelque part son savoir-faire, son expertise, sa connaissance de Béziers, et tout ça, ça a fait notre projet, et je le remercie encore, parce que ça fait pour nous désormais 5 priorités et 231 engagements. Voilà. Ces engagements, je l'ai dit, ils ont été pris avec des personnes de sensibilités différentes parce qu'on doit savoir écouter, comprendre, débattre, argumenter. Mais une fois que le cap est fixé, une fois que le projet est écrit, on s'y tient. Voilà. Moi, toutes les personnes qui seront sur la liste, elles ne seront pas d'accord avec un truc à Paris, pas d'accord ici. Nous, on est tous en phase avec ce qui est écrit. Sinon, on n'est pas dans l'équipe. Alors, soyons justes. En 12 ans, les choses ont changé à Béziers. En 2 mandats de Robert Ménard, la ville s'est embellie, oui. Des efforts ont été faits en matière de sécurité. Et de toute évidence, vu le nombre de fois il passe à la télé, Béziers est plus connu qu'auparavant. Pourtant, je le disais à l'instant, il y a un constat qu'on ne peut pas éviter. La ville est plus pauvre aujourd'hui qu'il y a 12 ans. La ville n'a pas décollé économiquement. C'est cela aussi, le bilan de Robert Ménard. Je vais le dire avec humour, je ne sais pas si c'est l'humour, mais en tous les cas avec conviction, car c'est très sérieux. Ce ne sont pas les aides sociales et les allocations qui vont sauver Béziers. Elles sont déjà au maximum. Voilà. Les dotations publiques non plus. Parce qu'en fait, je vais en reparler des dotations publiques. On est dans une ville assez incroyable où plus elle est pauvre et plus l'État lui donne de l'argent. Voilà. Et je vous assure qu'apparemment, il en donne beaucoup et c'est pas pour autant qu'on est sorti de la difficulté. Et quand on voit que devant nous, on a un projet comme Béziers Antique, qui donne d'ailleurs mal à la tête à certains maires de l'agglomération, je crois qu'on va tout faire pour éviter d'engloutir 500 millions de plus dans n'importe quoi. Voilà, disons-le. Et bien sûr, je ne vais pas en rester à des phrases rapides. Si vous voulez qu'on argumente pourquoi on pense que Béziers Antique est n'importe quoi, on pourra le développer. Je le disais, ce que nous voyons trop souvent ici, c'est un manque de vision et de l'ambition en carton-pâte. C'est là que nous proposons une autre méthode, une gestion plus saine, plus transparente, plus efficace, plus dure avec ceux qui trichent aussi. Il y a parfois des situations baroques à Béziers dans l'immobilier et je vous assure qu'on fera auditer, dès qu'on sera à la mairie, les différents dossiers immobiliers. Mais aussi on va être plus accompagnant avec ceux qui servent les intérêts de Béziers. Donc une première proposition forte que nous assumons et que nous ferons, c'est sur le plan budgétaire. On veut baisser le taux de taxe foncière, aujourd'hui supérieur de 20% à la moyenne nationale. Pourquoi ? Pour redonner du souffle et du pouvoir d'achat aux Biterrois, pour éviter aussi la fuite vers d'autres villages. Et c'est possible en fait. Moi, quand j'entends le maire de Béziers se vanter de ne pas avoir augmenté le taux de taxe foncière aux grandes gueules à RMC, à en faire des tonnes, mais franchement, quelle honte. En fait, le produit fiscal il a augmenté de 28% ces dernières années. Cette année, il augmente de 761 000 €. Et vous voudrez encore qu'il augmente le taux de taxe foncière. Il faut le diminuer, le taux de taxe foncière. Par contre, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il croit, lui, l'argent, il va tomber tout seul, il est magique. Non. Si on diminue une recette pour la redonner aux Biterrois, comme diminuer la taxe foncière, mais forcément, il y a 2 solutions ensuite. Il faut diminuer les dépenses et trouver d'autres recettes. Alors, côté dépenses, premier point, je l'ai dit, je l'ai déjà affirmé, nous renégocierons des contrats absurdes. Et en parlant de contrats absurdes, celui avec les Halles, 450 000 € par an. Nous, on arrêtera en 3 mois ce contrat avec la société Biltoki. Voilà, ça c'est clair. On baissera les loyers des commerçants des Halles. Et on redonnera aux Halles un état d'esprit de véritable Halles à Béziers. Deuxième point, on réduira les dépenses de communication et d'événementiel. Voilà. Parce que oui, Noël est une fête à laquelle on tient tous, et j'y tiens particulièrement,
et Noël sera célébré avec tout ce qu'on doit pour que ce soit célébré dignement. Mais il faut à un moment arrêter le n'importe quoi, juste pour être élu et pour faire plaisir. Oui, la feria, c'est un moment fédérateur, mais on va arrêter les processions avec les trucs venus du fin fond de l'Italie. Alors qu'on a une superbe procession qui va de la Madeleine, je l'avais dit, à la cathédrale. Et en plus, l'église a déjà la statue qui va bien. Oui, l'été aussi est un temps fort d'attractivité, mais on doit vouloir attirer les touristes pour ce que nous sommes, pour le patrimoine biterrois, pour notre art de vivre, notre identité, pas pour des décors en carton-pâte qui ont traversé toute l'Europe et qui ont été payés des prix incroyables pour être fabriqués en Chine en plus. Voilà ce que nous ferons côté dépenses. Autre élément particulièrement important, nous serons aussi exigeants dans la gestion des ressources humaines. Et c'est important que vous connaissiez l'équipe qui va m'entourer, c'est-à-dire des gens stables, des gens équilibrés et des gens qui ont tous une expertise. Je crois qu'on devra arrêter immédiatement les errements actuels dans les recrutements. On fera des recrutements à la mairie, des recrutements au mérite. Les personnes qui auront des postes à responsabilité auront réussi des concours pour les avoir, ces postes à responsabilité. Parce que je crois qu'une mairie efficace, c'est une mairie qui respecte les agents, qui titularise aussi, qui stabilise, qui fait confiance. On ne peut pas prêcher la dignité, on ne peut pas dire qu'il y a trop de gens dans la difficulté à Béziers et maintenir des agents pendant des années et des années avec des contrats précaires. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai problème à la mairie de Béziers, c'est l'absentéisme. Et cet absentéisme, il coûte très cher. Et avec nous, on le réduira, cet absentéisme, parce qu'on va motiver les agents de la ville. Voilà comment réduire les dépenses. Alors, forcément, il faut aussi trouver d'autres recettes. Et là, on a regardé ça, et on en a parlé avec d'autres DGS, d'autres villes, etc. On étudiera déjà la question de la gestion des parkings, vous savez. Il y a des villes, alors, Agde, le Cap d'Agde, sur la Côte d'Azur, qui ont gagné beaucoup d'argent parce qu'en fait, elles gèrent directement les parkings. À Béziers, on construit un parking, Charles de Gaulle, on met de l'argent public, la mairie, l'agglo, et puis après, on confie à une société d'encaisser les loyers au moment où il y a juste en fait une barre à monter, à descendre et passer 3 coups de balai. Donc nous, ces recettes, on veut les récupérer et on regardera comment les récupérer. C'est comme les Halles, c'est possible. On fera de même avec les projets concernant les énergies renouvelables. Vous savez, quand on installe partout des panneaux photovoltaïques, etc. Là aussi, il faut que la ville soit intéressée à ces recettes. Et moi, je veux aller chercher de l'argent pour la ville en investissant intelligemment. C'est le deuxième point. Et enfin, nous, on ne va pas, d'un revers de la main, rejeter des financements, comme ça a été le cas pour les Halles, de la DRAC, parce qu'il faut attendre 3 mois de plus. Nous, on essaiera d'avoir un plan d'investissement qui sera préparé, qui sera prévu, qui sera réfléchi et qui nous permettra d'avoir des financements publics de l'Europe, de la région, du département. Voilà ce que nous ferons en termes de recettes et de dépenses. Cette rigueur, ce n'est pas une austérité, c'est juste la condition pour agir utilement. C'est pour moi la démonstration que c'est possible. On peut réfléchir, on peut arriver à trouver des solutions à Béziers. Il y a des moyens. Je l'ai dit, les moyens. On pourra nous continuer à les dégager. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui va vraiment changer la vie des gens? Parce que quand on se présente aux élections, forcément, et déjà on en rencontre, il y a des gens qui ne croient plus en grand-chose, qui nous disent vous faites des promesses, qu'est-ce que vous allez faire vraiment? Qu'est-ce qu'on va faire pour changer la vie des gens? Eh bien, je crois que d'abord, on va se mettre à leur place. Et j'ai eu quelques échanges, et Stéphanie l'a dit. Alors, d'ailleurs, en plus, comme je fais confiance, je n'ai relu aucun des textes qui vous ont été lus auparavant, et ça, ils peuvent tous en attester. Parce que là aussi, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de faire confiance aux gens. Quand on veut tout fliquer, au final, c'est pas très bon. Et donc, comme elle l'a dit, on échange avec les Biterrois. Et je parlais avec une dame d'un certain âge qui s'appelle Madeleine, qui aime sa ville, mais qui me parlait d'insécurité. Alors, l'insécurité qu'elle percevait, je ne vous dis pas qu'elle a été attaquée, mais en tous les cas, elle n'osait plus rentrer seule le soir chez elle. Alors, agir utilement, c'est d'abord la sécurité. La sécurité, celle qu'on ressent, pas celle que l'on commande. Une sécurité du quotidien, visible, humaine, présente à toute heure dans tous les quartiers. Nous, on veut répartir les policiers municipaux sur toute la ville. On veut des policiers municipaux reconnus, identifiés, qui patrouillent partout, qui connaissent les habitants, que les habitants connaissent, qui connaissent les commerçants, que les commerçants connaissent. On veut aussi rajouter à ces policiers municipaux des médiateurs,
Parce qu'en fait, il faut être très clair. On ne va pas régler tous les problèmes avec des mitrailleuses, des casques et des uniformes. On le sait très bien. Un conflit de voisinage qui peut vous pourrir la vie, une cage d'escalier qui est dégradée, c'est pas forcément avec une mitraillette que vous allez régler le problème. Donc nous, on va recruter, on aura 20 médiateurs en coopération avec la police municipale. Parce qu'en fait, on veut une sécurité... Oui, vous pouvez applaudir parce que c'est ce qu'on veut. On veut juste, nous, le résultat. Ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des photos avec une brigade anti-drogue qui ne peut même pas vous demander vos papiers d'identité. Ce qu'on veut, nous, c'est une sécurité réelle, qui protège, qui rassure sans stigmatiser, avec une tolérance zéro, parce que là aussi, on n'est pas angélique. Il y aura une tolérance zéro pour les incivilités, zéro pour tous les délits. Mais ce qu'on veut, c'est connaître le terrain. Notre programme de sécurité, on l'a construit avec des policiers, avec des gendarmes. Et tout ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'une police municipale, elle doit ramener de l'information. Ça ne sert à rien de singer la police nationale sans avoir ses pouvoirs. Et ça, on le fera. Autre élément, c'est lorsque une maman, Léna, me dit « Il faut vraiment permettre à mes enfants de réussir, leur donner une chance. » Et là, agir utilement, c'est agir pour l'éducation. Parce que l'école, c'est là où tout commence. Et aujourd'hui, on veut, nous, dans notre programme, offrir à tous les parents des fournitures scolaires gratuites. D'ailleurs, ça a été repris par Robert Ménard dans son programme, donc c'est vraiment un hommage qui nous rend, parce que nous, ça fait depuis début septembre qu'on l'a proposé. Donc, pour les enfants du primaire, des fournitures gratuites. Et bien sûr, à chaque fois, on n'augmente pas les impôts de 1 €, qu'on soit clair, on fait des choix. Pas comme un symbole, mais pour un soulagement aussi pour ces familles. Et on mettra aussi en place, ce peut-être à quoi je tiens le plus, c'est un soutien scolaire gratuit. Nous, ce qu'on souhaite... Merci pour le soutien scolaire gratuit. Nous, ce qu'on souhaite pour les enfants biterrois, c'est que ce soit leur talent et leur travail qui fassent la différence. Pas le porte-monnaie de leurs parents. Parce qu'en fait, ils y sont pour rien concernant le porte-monnaie de leurs parents. Et c'est un fils d'institutrice qui vous le dit, c'est important de donner les mêmes chances et qu'après, que le meilleur gagne. Voilà ce qu'on fera pour l'éducation à Béziers. Pour l'économie, je prendrai l'exemple de William, un biterrois qui cherche un emploi dans l'informatique. Et agir utilement pour l'économie, c'est de toute évidence penser à celles et ceux qui créent de la richesse. Je vous disais, j'étais tout à l'heure au vœu de la CPME, ces chefs d'entreprise qui prennent des risques et qui aujourd'hui n'ont aucune visibilité, qui rappellent d'ailleurs que la commande publique est importante. Il faut les accompagner. Il faut accompagner ceux qui créent de la richesse, ceux qui travaillent, ceux qui se forment, ceux qui cherchent un emploi aussi. Alors là-dessus, on a prévu la création d'un parc d'activité à Mazeran, avec un thème sur l'industrie, parce qu'aujourd'hui, on sait que Béziers a dans ses gènes une culture industrielle importante, avec des sociétés, des entreprises de premier plan. Et on veut créer ce qu'un certain nombre souhaitent depuis longtemps, une zone dédiée à l'industrie. On veut... Et là aussi, je fais écho à mes rencontres avec des chefs d'entreprise, créer une maison de l'entreprise. On veut simplifier les démarches pour ceux qui créent. Pas avoir un guichet à la région, un guichet à l'agglo, un guichet à la mairie, un guichet ailleurs. On veut avoir la maison de l'entreprise et on sera en capacité, parce que nous, on s'entend bien avec toutes les collectivités locales, de le créer. On veut accompagner ce grand campus qu'on attend. Julien en parlait tout à l'heure, ce grand campus universitaire. J'étais tout à l'heure aussi au vœu de la présidente de l'université Paul Valéry qui fait un travail formidable à Béziers, qui va l'année prochaine ouvrir d'ailleurs une formation complémentaire pour les professeurs des écoles. Et donc, on veut continuer à accompagner les universités, on veut séduire les universités pour qu'elles installent d'autres filières à Béziers, notamment scientifiques, qui font cruellement défaut. On veut également, sur le plan économique, la définition d'une stratégie, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Arrêter le coup par coup et fixer une stratégie à 10 ans avec un horizon 2040 pour avancer. Et enfin, on veut structurer les différentes filières en travaillant avec l'ensemble des entreprises, les filières traditionnelles, que ce soit le tourisme, la viticulture, le BTP, ou émergentes avec les énergies renouvelables. Voilà ce qu'on veut. Et accompagner les salariés. Accompagner les salariés, c'est savoir que créer des places de crèche, par exemple, c'est un levier de développement économique. Il y a des villes autour de Montpellier qui l'ont compris depuis longtemps, il y a des villes autour de Béziers aussi qui l'ont compris depuis longtemps. Parce que créer des places de crèche, ça vous attire des couples avec double activité, ça vous attire des personnes avec du pouvoir d'achat qui veulent juste qu'on s'occupe de leurs enfants lorsqu'elles travaillent. Et ça, c'est important de leur permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle, et nous le ferons pour les places de crèche, pour les accueils de loisirs, pour les vacances aussi. Nous avons un plan plus qu'ambitieux et développé que vous retrouverez dans notre programme. Je vais continuer un petit peu à aller sur le programme
Et un élément qui me tient à cœur, ce sera aussi agir utilement, c'est s'engager pour le sport. Moi, je crois beaucoup dans les vertus du sport, je crois beaucoup dans les vertus de l'effort, de l'engagement. C'est une école de la vie, mais pour beaucoup de familles, elles n'arrivent pas forcément à la financer, cette école de la vie. Il faut savoir qu'avant, on m'a dit de ne pas parler trop vite, je vais essayer de parler lentement. Avant, existait le passeport. Le passeport, en fait, c'était 50 € qu'on donnait aux familles pour pouvoir payer une licence sportive lorsque l'enfant avait moins de 14 ans, et cela a disparu. Nous, on va créer le passeport biterrois, 50 €, idem, mais sans condition de revenu. Et là aussi, on l'a chiffré avec le nombre de licenciés, avec l'augmentation possible, et ça passe tout à fait. Et donc ça permettra à des enfants de s'inscrire, que ce soit au rugby, au tennis, au volley, à tous les sports qu'ils souhaitent, parce que le sport, c'est un outil de santé, c'est un outil de citoyenneté, c'est un outil de cohésion sociale. C'est une ville saine, tous les gamins doivent faire du sport, voilà. Et on fera en sorte que ce soit le cas. Agir utilement aussi, c'est bien sûr, et là aussi je parle avec des chefs d'entreprise qui me le disent, c'est agir sur les mobilités. Alors, à Béziers, les mobilités, c'est un vrai sujet. Et ces quelques dernières années, on a constaté que le réseau était complètement dépassé. Et aujourd'hui, on arrive à faire un strike, puisque autant les salariés de Bimob que les utilisateurs, tout le monde se plaint. En fait, voilà. Il n'y a personne qui est satisfait. Je crois que là, c'est la réussite totale, les mobilités à Béziers. Donc nous, on pense que ces mobilités, elles sont au cœur du quotidien. Alors on a un projet, et on l'a expliqué, c'est celui de la gratuité. Quand on parle de la gratuité, on est parfois caricaturé par des gens qui, eux, connaissent l'économie, etc. Alors moi, je vous parle de la gratuité à Béziers. Je ne vous parle pas de la gratuité à Montpellier qui coûte 40 millions. Je vous parle de la gratuité à Béziers où les recettes coûtent moins de 2 millions et représentent moins de 1% du budget de l'agglomération. Je vous parle de la gratuité où déjà les entreprises paient le maximum pour le transport de leurs salariés. Donc en fait, au moins, puisqu'elles payent, elles le disent, elles sont les premières d'ailleurs à dire que le versement mobilité est au maximum, eh bien, leurs salariés pourront se déplacer gratuitement. Par ailleurs, leurs salariés pourront se déplacer jusqu'à ces entreprises. Et ces dernières années, ces toutes dernières années, on n'a pas adapté le réseau aux différentes zones d'activité et nous, on l'adaptera. Donc pour moi, la gratuité, c'est pas un dogme. On l'a dit tout à l'heure. Nous, on n'est pas pour des réformes de gauche ou de droite. On est pour des réformes utiles. Aujourd'hui, à Béziers, c'est pas compliqué. Les bus, ils sont à moitié vides. Donc les remplir, ça ne va pas coûter 1 € de plus. Et au contraire, même si je fais une analyse financière, je pourrais dire que comme on aura plus de personnes transportées pour un coût équivalent, quelque part, on va même gagner de l'argent. Donc ça, on va le remettre à plat, et on le remettra à plat en 2028, quand le marché reviendra. Et on aura une approche là aussi très rationnelle. C'est ce que je fais en tant que président d'Aérotransport. On mettra tant d'argent sur la table et on demandera aux entreprises pour tant d'argent, vous nous mettez en place quel réseau. Voilà. Et on fera des choix. Parce qu'il y a des lignes qui fonctionnent, il y a des lignes qui fonctionnent moins. Et à mon avis, Mendes France se disait gouverner c'est choisir, et on choisira. Et économiquement, il y aura 0 augmentation d'impôts et 0 augmentation de taxes pour les entreprises. Voilà les mobilités que nous traiterons à Béziers. Sans idéologie, mais avec pragmatisme. Ouais, c'est une chanson des enfoirés, ça, sans idéologie. Voilà pour la gratuité et pour les déplacements. Alors, agir utilement aussi, ça va être se préoccuper d'un problème majeur à Béziers qui est le logement. Le logement qui fait qu'on a des logements parfois tellement délabrés qu'on continue à avoir des personnes qui viennent à Béziers uniquement parce que des marchands de sommeil les exploitent. Et ça, nous on le reverra. On aura des programmes donc pour des logements neufs. On aura des dispositifs d'aide à la rénovation des logements parce que là aussi, on a parlé l'autre jour avec un habitant du centre-ville, je crois qu'il y a un immeuble sur 3 presque quand on est au centre-ville qui est inoccupé. On doit réoccuper cet espace, on doit arrêter de se développer horizontalement, on le sait tous, et d'ailleurs je pense que tous les candidats seront d'accord là-dessus, mais pour cela donc il faudra rénover l'ancien, il faudra rénover les quartiers les plus dégradés. Je fais du porte-à-porte, je vois les conditions dans lesquelles vivent certains Biterrois, et je peux vous assurer que du boulot, il y en aura vraiment, et on le fera ce travail. Alors, je ne vais pas égrener tout le programme, parce que je vous l'ai dit, il y a 15 thèmes. Si vous allez sur le site rassemblerbéziers.fr, vous les avez, tous les engagements sont présents. Mais on vous parlera aussi de culture, d'environnement, de santé, parce que ce sont des thèmes essentiels. Pour cela, on prévoit une réunion donc, qui se tiendra courant février, où je pourrai présenter dans le détail les colistiers, même si vous allez les voir tout à l'heure, une partie en tous les cas,
et les 231 engagements. Alors, d'ici là, n'hésitez pas, allez les voir sur le site internet, critiquez-les. Nous, on n'a pas de problème. Alors, on a de problème avec personne à partir du moment où on échange. Voilà. Après, les trolls de la Ménardie, sur les faux comptes, etc., ça, c'est autre chose. Mais on n'a pas de problème à échanger, on met ça en ligne et on écoutera le débat public. Parce qu'en fait, nos mesures, elles ne sont, et on l'assume, ni de droite ni de gauche en fait. Elles sont pour Béziers. Voilà. Et si certains veulent les rattacher parfois à une idéologie, qu'ils le fassent. Dans tous les cas, on restera, je vous l'ai dit, républicain et humaniste pour faire de Béziers une ville qui protège, qui accompagne et qui permet à chacun d'avancer surtout, d'avancer. Voilà. Pour être élu, alors quelle est la recette? Je ne le sais pas, je vois des maires élus année après année face à moi. Mais en fait, en tous les cas, nous, on va tricher sur rien. Si vous savez à quel point on est libéré de ne pas avoir de contraintes de parti, c'est vraiment confortable. On ne va pas tricher sur qui nous sommes et on ne va pas tricher sur ce que nous ferons. Ça a été dit tout à l'heure, mais en votant pour nous le 15 mars, il n'y aura pas de tromperie sur la marchandise. Les personnes, vous les connaîtrez, vous saurez exactement qui vous mettrez aux responsabilités. Pas un parti politique qui décide à la place du maire, pas d'étiquette nationale, donc parfois on ne sait pas trop sur quoi elles sont d'accord, et surtout pas une succession déguisée sur laquelle je veux quand même un petit peu revenir. Car il y a une réalité locale que l'on ne peut pas esquiver dans cette élection municipale. Alors, Robert Ménard l'a lui-même reconnu, il ne souhaitait pas repartir pour un nouveau mandat, il avait indiqué qu'il avait fait son temps et qu'il fallait peut-être passer la main. Il devait renoncer donc à se présenter. Et finalement, il est revenu sur cette décision et il a souhaité se présenter à l'élection municipale. Alors, il est candidat depuis avril, je crois. Ça n'empêche pas d'utiliser massivement les réseaux sociaux vides de Béziers, la télé, le journal de Béziers, enfin, autant d'ailleurs de moyens qui surprennent les observateurs extérieurs à Béziers. On se demande si un jour quelqu'un en responsabilité va s'en apercevoir. Alors, pourquoi veut-il y retourner? Eh bien, peut-être parce que Emmanuelle Ménard sera, elle, sur la liste des élections municipales. Et le scénario, certains le bruissent déjà, donc je vais le porter moi, tranquillement, à la connaissance, ce serait peut-être qu'il viserait donc de porter cette liste, et puis après de transmettre le pouvoir donc à madame, une succession préparée pour une mairie transformée en affaire familiale. Mais moi je vous dis très clairement, si madame Emmanuelle Ménard veut être maire, qu'elle se présente en tête de liste. Voilà, c'est ça qu'il faut. Parce qu'une ville, c'est pas un héritage, ça se transmet pas comme ça. Et je le dis vraiment calmement, sans caricature, sans agressivité, mais avec responsabilité et lucidité. Je crois qu'on doit faire attention. Tout le cirque auquel on assiste depuis la défaite aux législatives, toutes ces publications sur les réseaux sociaux, ces centaines et ces centaines de photos sur les réseaux sociaux, le fait qu'elle n'ait aucune délégation, mais qu'elle représente le maire partout, au détriment de ses pauvres adjoints qui sont relégués au rang de spectateurs, je crois que tout cela n'est pas un hasard. Donc là-dessus aussi je dis, méfie, comme on dit à Béziers, méfie. Et nous allons faire notre choix. D'abord parce que ma compagne ne sera pas sur la liste. Ma fille non plus, elle est trop jeune. Et mon fils, il est au Japon, donc ça ne sera pas possible non plus. Donc, il n'y aura pas de dynastie. Il n'y aura que des Biterroises et des Biterrois volontaires. Et pour nous, choisir une équipe de Biterrois et de Biterroises connus et identifiables, c'est essentiel. Parce qu'on pense que la politique, c'est pas une carrière, c'est un engagement temporaire au service d'une ville que nous aimons. Et ça, on va continuer de le faire hors des partis et hors des arrangements, hors de la dynastie locale aussi. On avancera à visage découvert. Parce que notre projet, il sera public. La composition de notre équipe, elle sera connue avec les rôles qui seront attribués. Et nos engagements, ils seront clairs. Et parfois ça, c'est vrai que ça peut déranger, alors qu'en fait, si on regarde bien d'ailleurs dans l'agglomération
Béziers Méditerranée ou ailleurs, les maires, la plupart, sont élus sans étiquette. Et ça fonctionne. Parce que je crois que le bon sens, la proximité, la responsabilité, ça fonctionne. Et ça permet de s'éloigner, dès qu'on parle avec des maires, des postures dogmatiques. Moi, je ne suis pas allé demander le secours de Bruno Retailleau pour être élu. On demande le secours des Biterrois, et uniquement des Biterrois. Voilà. Je crois que le 15 mars, vous allez pouvoir choisir le refus de la politique spectacle, des polémiques artificielles permanentes, des peurs instrumentalisées. Le 15 mars, vous pouvez choisir d'agir dans l'intérêt des Biterrois. Mais, qu'on soit clair, rien ne changera sans vous. D'abord, inscrivez-vous sur les listes électorales. Combien de personnes je rencontre qui me disent « Ah, je ne sais pas si je suis inscrite. Ah, je ne sais pas où je vote. » C'est notre quotidien. Voilà. Bon, et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on fait inscrire 10 personnes, ça va se répartir de manière homogène. Hein. Vous voyez, on le fait quand même. Mais inscrivez-vous sur la liste électorale et votez pour qui vous voulez. Vérifiez aussi que vous êtes là le jour des élections. Ou alors faites une procuration. Je crois que le 15 et le 22 mars, on devra montrer que Béziers ne se résume ni à la peur, ni aux excès, ni à ce matraquage médiatique dont aujourd'hui on constate le quotidien. Quotidiennement, enfin, je prends juste compter le nombre de publications Ville de Béziers. Voilà. Et en plus, j'ai des amis qui sont maintenant interdits de la page Ville de Béziers parce qu'ils ont osé dire que Nelson Montfort, il était un peu démodé. Voilà, c'est dire où on est. Donc, il est là dans la salle, celui qui a fait ça, il pourra se dénoncer. Il s'appelle René, sans raison. Et donc, il reste aujourd'hui 52 jours avant le premier tour. 52 jours, nous devons continuer à aller à la rencontre des gens. Alors, pas derrière les écrans. Franchement, je fais que le dire à mon équipe. Les réseaux sociaux, c'est un plus, mais franchement, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller sur le terrain, c'est de regarder les gens dans les yeux, c'est de leur expliquer ce qu'on va faire, c'est de les convaincre, quartier par quartier, porte à porte, rue par rue. C'est ça qui va compter. Et le malheur, c'est qu'on ne pourra pas voir tout le monde. Donc, si vous pouvez leur en parler et dire qu'on est super, on accepte. Et donc, on ira sur le terrain. Pas pour lire un tract, pas pour annoncer un programme, on ira sur le terrain pour écouter, pour convaincre, pour s'adapter aussi, et pour comprendre que parfois les gens ne voient pas forcément les choses de la même manière que nous, mais on ira pour construire, vous voyez. Par exemple, il a beaucoup plu ces derniers temps, d'accord? On l'a vu, l'Orbe a atteint presque 11 mètres 30, 11 mètres 40. Eh bien, il faut dire qu'en gros, les aménagements, ils ont été faits. Les aménagements, ils ont été faits par une mairie à l'époque qui a été responsable, et qui fait qu'aujourd'hui, le faubourg n'a plus les pieds dans l'eau. Et nous, on l'a dit, voilà. On n'a pas de problème à dire ce qui a fonctionné à Béziers et ce qui aujourd'hui fonctionne moins. Alors, je le dis, allons sur le terrain parce que c'est fabuleux, parce que ça permet de voir la réalité telle qu'elle est. Moi qui travaille dans un service public, qui parfois voit des dossiers, c'est bien aussi de voir les gens qui sont derrière les dossiers. Et je crois que la politique doit revenir là où elle n'aurait jamais dû partir, chez les gens. C'est le plus grand vœu que je nous souhaite à toutes et à tous, c'est rassembler les Biterroises, rassembler les Biterrois et rassembler Béziers. Merci et bonne année.